Salut à toi, bienvenue dans cet nouvel épisode. Trouve ta place, on parle perte de poids, mais pas que le poids sur la balance, on parle du poids qui pèse sur la vie privée, la vie sociale, la santé mentale et bien sûr on parle état d'esprit, confiance en soi, estime de soi et la place du sport et la nutrition dans tout ça. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager encore une histoire sur le sucre. Et une cliente, elle m'a dit ouais, je craque sur le sucre, j'ai des problèmes de sucre, j'arrive pas, je suis en train de reprendre tous les kilos que j'ai perdus et ça l'a stressé. Je dis ok, on va voir ça. Du coup, on a commencé à décortiquer la situation et, à travers cet épisode, je vais t'expliquer les étapes qu'on a mis en place pour y voir clair déjà et ce qui influence en fait cette addiction, ces craquages-là et d'où ça vient. La première question que je lui ai posée à cette cliente, euh, c'est la période dans laquelle ces craquages ont commencé. Et il me donnait un exemple d'un craquage qu'elle a vécu récemment. Quand il m'a parlé un peu de ce qui se passe, j'ai constaté que le sucre, il est venu juste pour combler un, les petits gâteaux là bretons dont on m'a parlé, il est venu combler un vide et au soulager un poids. Du coup, je me suis concentré sur la recherche de ce vide ou de ce poids-là. Et du coup, la charge émotionnelle, après un petit questionnement, bien sûr, il était où? Il était dans le fait que c'est culpabiliser à mort de ne pas aller voir assez genre suffisamment aller voir sa famille, de ne pas dire oui à une demande que son fils lui a demandé. Et il y a aussi un projet professionnel qui l'a stressé et par rapport à des entraînements liés à son sport de passion qui est l'équitation. Une fois on a fait ça, je me suis rendu compte déjà qu'il y a 3 points. Il faut en trouver le plus lourd et c'est le point sur la famille qui était le plus lourd, qui représente la plus grosse charge émotionnelle sur elle. Une fois on a fait le point, on a décortiqué un peu euh, pourquoi exactement il se culpabilisait. C'était lié justement à son fils. Quand il a vu que cette culpabilité n'avait pas lieu d'être, bien sûr, on a éliminé la culpabilité et il s'est senti un poids en moins par rapport à ça. On est venu au deuxième point sur la famille parce que c'est lié à une autre fille. Il a plusieurs enfants, bien sûr. Euh, on a vu la charge émotionnelle qui se dissipe encore plus. Et une fois on a fini le côté familial, il se sentit déjà plus légère. Et c'est là où il a compris que quand il mangeait du sucre, quand il mangeait des petits gâteaux, il était en train de se soulager de ce stress-là que ça lui apporte, ce fardeau qu'il portait. Et je lui dis, en fait, le sucre, c'est pas ton ennemi à ce stade-là. C'est juste un allié pour venir te soulager d'une maltraitance que tu t'infliges toi-même. Et une fois il a vu que tout allait bien vis-à-vis de son fils, vis-à-vis de sa fille et vis-à-vis de sa famille, euh, il a, il a, comment te décrire? Bon, en fait, c'est assez corporel en fait l'image que j'ai eue. Il était sur son transat et il a fait
Et à ce moment-là, j'ai su que c'est bon. On a touché le point clé. Bien sûr, je lui proposais de finir son travail sur son projet pro qui la stresse. Et du coup, ça va faire une deuxième séance. Et s'il reste, ça sera lié à cette charge, cette pression qu'il met dans les entraînements. Et bien sûr, ce stress-là. Dès que ces 3 points seront résolus, il n'y aura plus il n'y aura plus de raison de craquer. C'est aussi simple que ça. Il va plonger la pâtisserie parce qu'il en a envie, pas parce qu'il a perdu le contrôle et il a dégommé le paquet entier. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui se passe, c'est que il a tellement de charge émotionnelle qu'il ne va pas s'arrêter à un gâteau. Il ne va pas s'arrêter à 2 gâteaux, ni à 3. Il faut qu'il mange tout. Et bien évidemment, il se culpabilise. Parce qu'au début de la séance, il me dit, mais non, mais il faut que j'arrête, je peux pas, c'est mal de faire ça. Je dis, ok, on va voir si c'est mal. Et une fois, il a vu que c'est grâce à ça qu'il se soulage, que ça lui fait de bien. Euh, il n'a plus de raison de lutter contre le sucre. Il fallait juste écouter le message. Et le message, il était là. Il fallait juste le regarder. Et cette séance nous a permis de regarder le message, de le lire et lui répondre. Tout ça pour te dire, si tu craques aujourd'hui sur le sucre, c'est pas le sucre le problème. C'est tes émotions. C'est au fond de toi, il y a un truc. Si tu l'écoutes, et si tu as le courage de l'écouter et d'y répondre, ça va aller. Ça va aller. D'accord? Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se gagne, tout se transforme. Si tu veux transformer ton corps, accepte au même degré de manger du sucre, de manger sainement et pas sainement. Si tu veux te transformer durablement, accepte au plus profond de toi de manger des cochonneries et c'est ok. Bien évidemment, d'une manière limitée, d'une manière raisonnable, mais le raisonnable, c'est ton corps qui le décide. C'est toi, c'est ton instinct qui le décide. Pas un diététicien, pas une diététicienne. Parce qu'au fond de toi, tu as besoin de combler certains parts de toi en fait. Il faut que ce soit rempli. Si tu ne le remplis pas d'une manière équilibrée, tu vas et de manière maîtrisée, tu vas les combler à travers des compulsions, à travers des craquages, ou à travers des énervements, ou à travers de manque de sommeil, ou à travers des maladies, ou à travers de la clope, n'importe. Voilà. Donc le sucre, c'est qu'un symptôme. Bah, j'espère que ça a été clair pour toi, d'où ça peut venir un craquage au sucre. Et justement, l'histoire de cette femme, j'espère que ça t'a parlé. Et essaye juste d'écouter tes messages. D'accord? Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans ta transformation et tu as envie d'explorer vraiment cette transformation profonde pour que l'extérieur change, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, avec quelqu'un de mon équipe. On va discuter, on va échanger pour comprendre un peu ta problématique à toi et au plaisir de t'accompagner si on peut t'aider. Si on ne peut pas t'aider, ben, de toute façon, on te dira et tu pourras explorer d'autres pistes. D'accord? Allez, prends soin de toi et à bientôt. Salut.